Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons être dans l'Évangile de Luc, le premier chapitre, et notre thème, les 7 paroles prophétiques de Noël. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. J'ai cru à propos de regarder quelque chose qui m'a interpellé. Saviez-vous que dans les textes de Noël, je vais vous inviter à lire Luc chapitre 1 et 2, et Matthieu chapitre 1 et 2, et à essayer de les trouver, de discerner, de trouver, découvrir avec moi qu'il y a 7 différentes paroles prophétiques, 7 personnes, 7 personnages dans ces chapitres du récit de la naissance de Jésus, qui ont ou donné une prophétie ou reçu une parole prophétique qui forment en fait, comme il y avait les 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix, il y a les 7 paroles prophétiques qui nous rappellent, et les paroles prophétiques sont tout simplement ce que Dieu pense, le désir, la volonté, la révélation de Dieu, de quoi Dieu parle à Noël, de quoi Dieu parlait à Noël. Les prophéties, c'est Dieu qui nous parle. Et on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on va regarder la deuxième parole. On a vu la première. On va regarder d'ici à la fin de l'année les 7 paroles prophétiques de Noël. Nous avons vu la première était une parole de salut. Une parole de salut qui doit être présente, qui doit être au centre de nos préoccupations de Noël. Et aussi, c'est une parole, non seulement une parole de salut, mais aussi une parole, aujourd'hui on va regarder ensemble, ce que j'appelle une parole de grâce ou une parole de faveur. Dans Luc chapitre 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra, le messager du ciel entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce, un charis. » Et le mot est traduit grâce, je vais vous l'expliquer dans un instant, ou faveur a été faite. Toi à qui une grande grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, mais l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce devant Dieu. » La deuxième parole, il y a 7 paroles entourant le récit de Noël. La première, une parole de salut. La deuxième, une parole de grâce ou une parole de faveur. Toi à qui la grâce a été faite. Si on y va avec une étymologie, avec un exégèse du mot, dans les textes originaux, il y a vraiment la notion de tu as reçu une haute faveur. C'est pour ça que les anglophones ont traduit ce texte « You've been highly favored ». Tu as eu une faveur élevée. Tu as été hautement reçu la faveur de Dieu. Tu as été gracié de grande façon, highly favored. Le mot faveur, vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec. Le grec était la langue la plus élaborée et précise de son époque. Et personnellement, je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa souveraineté, dans sa providence, a choisi que ce soit par cette langue que le Nouveau Testament soit écrit. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi pour son message. Et le mot utilisé ici est le mot charis. C'est le mot charis qui veut dire faveur. C'est 6 fois traduit par faveur, mais 130 fois traduit par le mot grâce, qui veut dire la faveur non méritée de Dieu, l'abondance de la faveur, du pardon, de la bonté, de la faveur de Dieu sur nous. C'est ça, Noël, c'est la grâce, la faveur non méritée de Dieu qui est répandue par Jésus-Christ. Marie, tu as été hautement avec ma faveur sur toi. Tu as été hautement gracié de Dieu, avec une faveur particulière devant Dieu. Tu as trouvé faveur, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà de quoi Dieu parlait à la naissance de son Fils. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Je veux qu'il occupe votre pensée, vos cœurs, vos préoccupations. Oui, vos actions, vos réflexions, vos méditations et plus vos actions, vos priorités, vos conversations. Il est possible pour plusieurs chrétiens de traverser Noël au complet sans même avoir une pensée de la faveur de Dieu.
Alors que Noël, avec tout un système de Père Noël et tout le reste, où tout est de l'enfance, on s'est fait dire, est-ce que tu as mérité tes cadeaux? Est-ce que la notion de mérite, as-tu été gentil, as-tu été sage, as-tu mérité? Et au-delà de l'enfance, avec tout le folklore de Noël, il y a des millions d'entre nous qui arrivons au mois de décembre avec un sens de ce que je n'ai pas réussi à accomplir, ce que je n'ai pas mérité, là où j'ai failli, là où j'ai été un échec, là où j'ai manqué à mes engagements d'homme, de femme, de père, de mère, ceux qui arrivent dans le temps de Noël avec une solitude, avec un échec, avec une faillite, ceux qui arrivent dans le temps de Noël ayant traversé un divorce ou une famille qui est éclatée, des parents dont les enfants maintenant devenus adultes, il y a un froid, il y a une distance, il y a un sens de « je n'ai pas mérité, je n'ai pas été assez ». Et Dieu vient illuminer tout ça en disant, Noël, c'est ma faveur. C'est le choix que je fais de répandre une grâce non méritée. Mon pardon, ma grâce, ma bénédiction, ma faveur répandue sur vous en Christ. Une parole de faveur, de grâce. En fait, en Jésus, nous devenons le et la favorisé ou favori, c'est la même racine de mots, favorisé, favori de Dieu. Pas favori dans un sens au détriment de quelqu'un d'autre, plus haut que quelqu'un d'autre. J'espère que vous comprenez que Dieu est capable d'avoir plus qu'un favori. Il y a un texte dans la Bible qui est extraordinaire, dans les Actes des Apôtres, aller jusqu'à Acte 10, après la résurrection, après les milliers de conversions, même les disciples, même si Jésus avait dit, vous allez aller par toutes les nations, vous allez aller dans le monde entier, Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Non, eux étaient seulement en prononçant le salut, proclamant le salut aux Juifs seulement. Et il y a cet extraordinaire épisode où l'apôtre Pierre a une révélation, a une vision, et il entre dans la maison pour la première fois de non-juifs, dans la maison de Corneille, et il déclarera cette déclaration extraordinaire, Acte 10, 34. Je vois, je perçois, je discerne, je comprends, je saisis qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, que Dieu répand sa faveur, que le favori est tout simplement celui ou celle sur qui la faveur de Dieu repose. Et quelle bénédiction de savoir que je peux marcher sous la faveur de Dieu. Et il y a tellement de shade, de nuances à ce mot dans la Bible, dans la promesse de Dieu. La faveur de Dieu, c'est sa protection, c'est sa provision. La faveur de Dieu, c'est sa direction. La faveur de Dieu, c'est lui qui marche devant nous. Le psalmiste dit, ta faveur m'entoure, qui m'entoure et me protège. La faveur de Dieu qui me porte, la faveur de Dieu. Il y a quelques marques dans ce texte qu'on va regarder rapidement, mais il y a quelques marques dans ce texte. On va continuer au prochain message. De la grâce et de la faveur de Dieu. Et la première, c'est que la faveur de Dieu, c'est un roi dont le règne de grâce, de faveur est sans fin et sans limite. Luc chapitre 1, on continue avec le messager de Dieu avec Marie au verset 31. Et toi, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, fils du Très-Haut, Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. La faveur de Dieu, c'est un roi dont le règne de grâce sera sans fin et sans limite. Comprenez que Jésus, toute la notion de Jésus, de Yeshua, c'est Dieu qui sauve. Jésus était son nom, mais Jésus-Christ, Christ était son titre, était sa description, son titre descriptif. Il était le oint de l'Éternel, le Tout-Puissant. En fait, le dernier roi, le seul roi. Tous les rois ont un règne limité dans le temps, mais lui, son règne de grâce, son règne de justice, n'aura pas de fin. J'ai besoin de le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La grâce et la faveur de Dieu n'a pas de fin pour toi. Elle ne s'arrête pas à quelque part en 2021. La pandémie n'a pas pu arrêter la faveur de Dieu sur toi. Les obstacles, les échecs. Non. La grâce de Dieu était là pour nous porter à travers cette horrible pandémie de 2020-2021, et il sera là. La grâce de Dieu sera là pour 2022. La faveur de Dieu, c'est un roi dont le règne est sans fin. Dans son offre de son trône et sa grâce, son règne n'aura pas de fin, pas de limite. Et la deuxième et dernière pensée, c'est que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la deuxième parole de Noël est une parole de grâce, de faveur. Elle est personnelle et elle nous couvre
encore aujourd'hui. Elle couvre encore aujourd'hui ceux qui mettent leur confiance et leur foi en lui. Marie dit à l'ange, comment cela... Même l'ange lui dit, tu seras enceinte, tu vas porter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et c'est lui dont le règne sera sans fin. Et au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Mais l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et au verset 36, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Wow! Et voici un secret du royaume avec lequel je termine. Un secret du royaume, c'est que si nous faisons plus que recevoir la grâce. Le secret, c'est que c'est la grâce qui est reçue, mais qui est aussi répandue. Tu as reçu une grâce, mais tu la répands. Tu es mu, tu es motivé, tu es animé, tu es habité par le désir de manifester la grâce, le pardon, la grâce, la faveur non méritée aux gens autour de toi. C'est la grâce qui est reçue et répandue. C'est la grâce qui est non seulement acquise et acceptée, mais qui est accordée. C'est la grâce qui est non seulement comprise ou communiquée, non seulement qui est comprise, mais qui est communiquée. C'est la grâce non seulement en théologie, la théologie de la grâce, mais mon témoignage de grâce. C'est non seulement en louange, la grâce en chanson, en adoration, mais aussi la grâce qui est en compassion et en action. C'est non seulement la doctrine de la grâce, mais c'est cette déclaration de grâce. C'est non seulement la grâce en incarnation, mais aussi dans une invitation à combattre l'injustice. Le message de la grâce, mais aussi la manifestation de la grâce, la profondeur de la grâce, mais aussi c'est dans le pardon de la grâce accordée que Dieu va mettre sa faveur. Il y a des gens qui ont la doctrine de la grâce parfaitement, mais à moins que tu marches dans la grâce, que tu manifestes la grâce, que tu accordes la grâce, que tu sois motivé et que ça soit une conviction de vivre dans la grâce et de donner la grâce. Tu peux vivre, tu peux connaître la grâce, mais ne pas avoir cette faveur sur toi. Mais si tu es prêt à non seulement recevoir la grâce, mais à la répandre, il n'y a pas de limite à la faveur de Dieu. Alors aujourd'hui, Seigneur, en cette fin d'année, à quelques jours autour de Noël, nous te demandons, ramène-nous à tes paroles. Ramène-nous aux 7 paroles de Noël. Que nous puissions parler, penser, prier et surtout vivre dans le salut et dans le charisme, dans la grâce de Dieu. Et Seigneur, nous te demandons aujourd'hui encore que nous puissions vivre au diapason du fait que ton règne de grâce, il est sans fin. Qu'il n'y a aucune pandémie, il n'y a aucune force extérieure, il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucune pression, il n'y a aucune répression qui va pouvoir empêcher ta grâce. Elle est sans fin. Et aujourd'hui, Seigneur, dans ton règne de grâce, nous te demandons encore une fois, viens nous couvrir. Viens nous couvrir de ton esprit, car rien n'est impossible à toi. Qu'il nous en soit fait selon ta parole de grâce, et que ta faveur puisse être sur nous. Au nom de Jésus, Amen. Et amen.